Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit une délégation de la CPPF, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents publics. Nous sommes donc avec Madame Huguette Moussedou, qui est directrice de la communication et des relations publiques. On a Monsieur Benguetan Jean-Pierre Fleury, qui est le directeur des prestations familiales et sociales, et Madame Louba Karine Diane, qui est chef de service des prestations familiales. On va commencer donc par Madame la directrice de la communication et des relations publiques, et Madame Huguette Moussedou. Madame Huguette Moussedou, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez ce matin? Dieu fait grâce. Vous n'êtes pas trop stressé? Non, ça va. D'accord, Ouais. donc la communication, vous connaissez. On a Monsieur Benguetan. Monsieur Beng, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes le directeur des prestations familiales et sociales à la CPPF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on a Madame Louba Karine Diane qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Elle est chef de service des prestations familiales et maternité. Madame Louba, bonjour. Bonjour DaFresh. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Alors, Madame Moussedou, la directrice de la communication et des prestations familiales, parlez-nous, avant de rentrer dans les questions, des questions précises, parlez-nous de la CPPF. Alors, je vous remercie DaFresh. Je remercie toute l'équipe de DaFresh Morning. Je ne vais pas répéter mon nom, vous l'avez déjà énoncé. Je suis Huguette Moussedou, donc directeur de la communication et des relations publiques, donc à la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, pour sigle CPPF. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui sur le plateau d'Urban FM, à l'émission donc DaFresh Morning, pour présenter aux agents de l'État le régime des prestations familiales et sociales servies par la CPPF. Servi par la CPPF. Je voulais également mentionner que la CPPF est implantée, donc, on va dire, sur 2 sites concernant Libreville. Oui. Nous avons le siège qui se trouve au bas de Guégué. Et nous avons donc la délégation provinciale de l'Estuaire qui se trouve derrière le ministère de la fonction publique. Tout à fait. Nous avons également un autre site sur OIM qui, elle, est la délégation régionale du Wellington, Ogoué, Ivindo. Un autre site sur Franceville qui est donc la délégation régionale du Haut-Ogoué et de l'Ogoué-Lolo. Nous servons donc, la Caisse des pensions sert 6 prestations familiales et sociales, donc qui sont l'allocation familiale, l'allocation salaire unique, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial, la prime à la naissance et l'allocation prénatale. S'agissant de l'allocation familiale, de quoi s'agit-il? Alors, cette question, je la tournerai vers les techniciens. Comme je vous le disais si bien, je suis accompagné donc du directeur. Monsieur Benguetan, qui est le directeur des prestations familiales. Monsieur Mbeng, c'est quoi une prestation familiale? Merci DaFresh. Alors, la prestation, l'État, par le truchement de la Caisse des pensions, verse tous les mois une allocation dite familiale aux agents publics en activité et aux agents publics appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est une prestation servie pour aider à l'enfance. D'accord. Donc il y a des prestations familiales et les prestations sociales. C'est la même chose. Nous avons au sein de la Caisse des pensions 2 types de prestations. Nous avons, quand vous regardez la loi de finances, c'est inscrit aide à l'enfance et aide à la maternité. Au titre de l'aide à l'enfance, nous avons 4 types d'allocations. Allocation familiale, qui est l'allocation mère qui donne droit à toutes les autres prestations. Nous avons l'allocation de salaire unique, qui est une prestation que l'État verse aux ménages ayant un seul revenu. D'accord. Voilà.
nous avons l'allocation de soutien familial que l'État verse aux agents publics ayant des enfants atteints de maladies dites graves, atteints d'handicap et on va dire de maladies chroniques. Nous avons l'allocation de rentrée scolaire que l'État verse à chacune des familles ayant des enfants scolarisés, dont l'âge varie entre 3 ans et 16 ans. Et voilà. Au titre des prestations de maternité, nous avons l'allocation prénatale que l'État verse aux agents publics en état de grossesse, qui concerne les femmes, ou aux épouses des agents publics en état de grossesse. D'accord. Et enfin, nous avons l'allocation, nous avons la prime à la naissance que l'État verse aux agents publics qui ont donné naissance à un enfant vivant et viable. Vous, quelle est votre responsabilité dans toute cette activité? Alors, vous, la CPPF, et en particulier la direction des prestations familiales et sociales. Merci Dafresh. La responsabilité de la direction des prestations familiales est de liquider l'ensemble de toutes ces prestations aux agents publics. C'est-à-dire l'État, par le truchement de la caisse des pensions, met à disposition chaque année, via la loi de finances, un budget pour accompagner les familles. Donc, le rôle de la direction des prestations familiales est de liquider l'ensemble de ces prestations à la demande de l'assuré. Comment ça se fait matériellement, concrètement? Alors, prenons un cas pratique. Je prendrai l'allocation familiale. Alors, une fois que l'agent public a un enfant, son épouse, ou l'agent public, le sexe féminin, donne naissance à un enfant. Qu'est-ce que vous entendez par agent public? C'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État. Voilà, fonctionnaire de l'État. Voilà. Les agents publics sont des fonctionnaires de l'État. Mais nous avons deux types d'agents publics. Agents publics en activité, ceux qui ne sont pas encore atteints par la limite d'âge de la retraite. Et les agents publics retraités, qui ont également les mêmes droits, les mêmes avantages que les agents publics en activité. Donc ceux-là sont admis à faire valoir leurs droits. Toutes les prestations que vous avez citées, René Ruc, tu as la liste des prestations, toutes les prestations que vous avez citées sont valables pour ceux qui sont en activité et ceux qui sont à la retraite. Bien entendu. Bien il y en a qui sont spécifiquement pour ceux qui sont en activité et d'autres qui sont spécifiques à ceux qui sont à la retraite. L'ensemble de ces prestations sont servies à tout agent public. Tant qu'il que l'on soit en activité ou retraité. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Donc un agent public peut toucher plusieurs allocations. Bien entendu. Je crois que Dafresh a posé une question. Il a demandé que l'on prenne un cas pratique pour démontrer le processus de liquidation. D'accord. Alors, nous prenons l'allocation l'allocation familiale. On prend le cas de Mme Loubat Karine, qui est agent public, affecté peut-être au ministère de l'Éducation nationale, vient de mettre au monde un enfant. La priorité, c'est de déclarer cet enfant auprès d'un officier d'état civil en fournissant, bien entendu, un certificat d'accouchement. Ensuite, Mme Karine Loubat devra se faire immatriculer au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est la CNAMGS, parce que la CNAMGS immatricule l'ensemble des Gabonais. Donc, en allant à la CNAMGS, Mme Loubat se fait immatriculer comme agent public. D'accord. Elle fait aligner son enfant dans sa grappe familiale. Et le fichier de la CNAMGS est transmis à la caisse des pensions, bien entendu à la direction des prestations familiales. Une fois que l'enfant apparaît en droit zéro, c'est-à-dire l'enfant est bien visible au niveau de la grappe familiale de l'agent public, identifié à FUR, dans FUR. FUR, c'est le fichier unique de référence qui gère l'ensemble des fonctionnaires en activité. Donc l'enfant est aligné dans la grappe familiale de l'agent public. Nous, au niveau de la caisse des pensions, nous avons l'obligation de vérifier si cet enfant bénéficie de l'allocation familiale ou pas. Quelle est votre prestation mère, c'est-à-dire la prestation qui enclenche tout ce processus? C'est la prestation prénatale? Familiale. Oui, l'allocation familiale. C'est l'allocation familiale. Exactement. Elle se constitue comment? Alors, elle se constitue quand on a l'enfant ou bien dès qu'on est agent public? Dès qu'on est agent public,
et qu'on a un enfant Voilà. vivant et viable, D'accord. j'ai expliqué le processus parce qu'il est quand même long. Il Ouais, on peut faire court. Voilà, on va faire court. D'accord. L'enfant est né, il est vivant, il est viable. L'agent public se rapproche. Il matricule d'abord l'enfant à la GNAMGS. Ensuite, la GNAMGS transfère le fichier à la CPPF. Une fois que l'enfant est aligné dans la grappe familiale de l'agent public, à partir de ce moment, le droit peut être ouvert à la demande de l'assuré. Donc, il va falloir que l'agent public nous fournisse un certain nombre d'éléments. Oui. En l'occurrence, un acte de naissance, une copie légalisée de son acte de naissance, ainsi que l'original de cet acte de naissance pour vérification. Il faut que l'agent public nous fournisse un certificat de vie et d'entretien établi par les autorités compétentes, en l'occurrence la mairie. Il faut que l'agent public nous fournisse, bien entendu, la copie de la CNAMGS. Copie de la CNAMGS. En fait, les documents qui vont constituer le dossier pour liquider la prestation familiale. Bien entendu. Oui. Après cette prestation, on a la prestation de rentrée scolaire. On attend que l'enfant a 3 ans. Donc, de 0 à 3 ans, l'agent public ne reçoit que la prestation, l'allocation familiale. Là, on est toujours dans l'allocation familiale. Oui, là, on est dans l'allocation familiale. De 0 à 16 ans. Non, là, on va d'abord de 0 à 3 ans parce qu'à partir de 3 ans, on a l'allocation de rentrée scolaire. Bien entendu. Bien entendu. Après, on a l'allocation, tu as dit l'allocation de rentrée scolaire. Oui. Après, on a l'allocation de soutien familial. D'accord. D'accord. Alors, le soutien familial, comme son nom l'indique, je donnerai la parole à ma collaboratrice. Oui, Madame Louba. Oui, le soutien familial, il est octroyé aux enfants des agents publics lorsque l'enfant a une pathologie, une maladie grave ou un handicap. Cette allocation, c'est qu'il faut toujours faire une demande et constituer la demande, avoir un certificat médical d'un médecin reconnu qui atteste que l'enfant est bien atteint d'une pathologie. Bon, depuis que l'on a instauré cette prestation, on est confronté à des enfants qui souffrent de la drépanocytose. Donc, le médecin conseil qui travaille avec nous, demande, en plus du certificat médical, un électrophorèse. Donc, l'électrophorèse qui atteste vraiment que l'enfant, par exemple, il est atteint de la drépanocytose et le taux d'hémoglobine est assez élevé. Donc, quand le dossier est constitué, il dépose dans notre front office à la délégation. La délégation traite. Il nous envoie au niveau du service prestation familiale et maternité. Dès que nous recevons le dossier, il est complet. Nous transmettons le dossier au médecin conseil. Le médecin conseil vérifie la conformité de toutes les pièces qui sont fournies. Dès qu'elle a validé le dossier, maintenant, elle nous renvoie le dossier. Ce que nous faisons, nous liquidons l'allocation de soutien familial. Quel est le montant de ces allocations? On parle d'abord de l'allocation familiale. Combien est-ce qu'on touche par mois et par enfant peut-être? Oui, par enfant, l'allocation familiale, c'est 8 000 par mois. L'allocation de soutien familial, c'est 50 000 pour chaque enfant étant malade. Et c'est chaque mois. L'allocation de rentrée scolaire, c'est 62 000. L'allocation de rentrée scolaire, c'est 62 500. D'accord. Il y a une autre allocation. Allocation de salaire unique. De quoi s'agit-il? Bon, comme le directeur le disait, l'allocation de salaire unique, c'est l'allocation qu'on octroie à tous les fonctionnaires en activité comme retraités. Oui, monsieur le directeur. Merci. En fait, l'allocation de salaire unique est une prestation que l'État verse aux familles, aux ménages ayant un seul revenu comme source. Donc, Madame Lubat et Monsieur Mbanangoy sont en couple. Oui. Voilà. C'est un exemple, non? Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc, oui, parce qu'il faut aller doucement. Seule Madame Lubat a un revenu. D'accord. Elle est agent public. Elle est prise en charge par l'État. Monsieur Mbanangoy ne travaillant pas. Donc, Madame Lubat va solliciter de l'État un accompagnement. D'accord. Voilà.
Est-ce que pour cette allocation de salaire unique, le nombre d'enfants est limité? Bien entendu, le nombre d'enfants est limité à 4, à 4 par ménage. C'est 4 enfants par ménage. Donc au total, 2200 francs par Monsieur le directeur, enfant. au total, vous avez combien de prestations dans votre direction? Au sein de la direction de prestations familiales et sociales, nous avons 6 prestations. Et tout agent public peut bénéficier de ces 6 prestations? Tout agent public est concerné. Maintenant, Allocation prénatale. si je suis un agent public, attends, si je suis un agent public, je n'ai ni femme ni enfant, j'ai droit à quoi? Alors, comme on l'a dit lors de notre entame de l'émission, c'est une aide à l'enfance, aide à la maternité. Donc, la condition préalable d'être parent. Pour ces 6 allocations. Je précise bien, c'est une aide à l'enfance, donc à l'éducation des enfants. Les hommes de l'avenir, les hommes princesses qui veulent vivre seuls dans ne sont pas concernés dans leur cocon personnel. Mais si un homme, par exemple, adopte un enfant, on Bien considère entendu. qu'il est parent. Oui, à partir de ce moment, il peut prétendre à toutes ces prestations. Voilà. C'est pas Et bon. ces prestations, chaque année, sont liquidées. Ces prestations sont liquidées tous les jours. Parce que les demandes se font tous les jours, mais le paiement se fait une fois par mois. Le 25 de chaque mois pour les agents publics en activité, donc pour les fonctionnaires qui travaillent encore actuellement. Qui déclenche la liquidation? C'est l'agent public ou bien c'est la CPPF? La liquidation est faite par la CPPF. Non, qui déclenche, c'est-à-dire que pour que ça soit déclenché, qui L'agent réagit? public. Qui C'est la réagit le demande premier? de l'agent public. Faut que S'il ne l'agent- demande pas. Mais il ne sera pas servi. Parce que nous, on ne peut Mais pas. comment ça? On ne peut pas imaginer. Mais que vous monsieur connaissez des Dafresh agents Mine- publics? On ne peut pas imaginer que Dafresh est parent. On ne peut pas savoir. Si vous ne Mais déclarez comment? pas, on ne peut pas le savoir. Vous travaillez pour l'État. Moi aussi, je travaille pour l'État. On doit se connaître. Bien entendu. Bon, Vous ne pouvez pas m'envoyer une lettre qu'en tant que parent, voici à quoi vous avez droit. peut-être qu'il va falloir intensifier la communication, c'est-à-dire intensifier les campagnes de communication pour ventiler, pour vulgariser l'ensemble des prestations servies par la caisse pour les agents publics. Parce qu'il faut le dire, l'État fait énormément d'efforts pour accompagner les familles. Vous voyez, au titre de cette année, c'est quand même 18 milliards qui ont été affectés pour aider les familles et les maternités, encourager les maternités et aider les familles. Donc, c'est dire que l'État fait énormément d'efforts. Il reste 2 allocations. Allocation prénatale. Oui, Pour madame, appuyer ce que dit Oussedou. monsieur le directeur des prestations familiales et sociales, comme il le dit si bien, en fait, il nous faudra intensifier nos communications, cibler nos communications, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est informer. Mais maintenant, on ne peut pas aller constituer les familles. Tout ce que nous pouvons faire, c'est informer les agents de l'État à ce dont ils ont droit. Voilà. Monsieur le directeur, on a fait le tour des 6 prestations. Il y a quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? Oui, peut-être avant de donner la parole à Madame Huguette, peut-être préciser et présenter ce document. Vous voyez, chaque année, l'État alloue 62 500 francs CFA par enfant à chaque agent public qui a un enfant scolarisé, dont l'âge varie entre 3 et 16 ans. C'est la fameuse allocation dite de rentrée scolaire. Le montant de cette allocation est de 62 500 francs. Le paiement ou la prise en charge de cette prestation est conditionné par la fourniture de ce document, appelé certificat de scolarité, délivré par la CPPF. D'accord. Remis aux agents publics par le canal des directeurs centraux des ressources humaines, bien entendu, et des directeurs provinciaux des ressources humaines, de la fonction publique. Donc, ces documents sont remis à ces partenaires qui les redistribuent à l'ensemble de leurs collaborateurs. Ces documents doivent être retournés à la CPPF le 31 mai de cette année 2024. Le 31 mai. Le document doit être rempli par le parent, authentifié, certifié par le chef d'établissement, retransmis à la caisse des pensions par le canal des directeurs centraux des ressources humaines et des directeurs provinciaux des ressources humaines. D'accord. Et la précision, vous voyez, cette année, le certificat a un tout petit peu évolué. Oui. En fonction du nombre de caractères des matricules soldes. Oui. Nous avons des agents publics aujourd'hui qui ont des matricules à 13 caractères. Donc, nous avons été obligés de faire évoluer le certificat. Cela ne signifie pas
que ceux qui ont des matricules à 7 caractères ne sont plus concernés. Non, ils vont simplement remplir leur matricule correctement en tenant compte du nombre de caractères. Et bien, ceux qui ont des matricules à plus de 7 caractères auront la possibilité de renseigner tous les caractères. 62 500 par enfant. 62 500 francs par enfant. Si j'ai 10 enfants, vous donnez... 62 500 fois 10. Madame Moussodo, pour nous, c'est pareil. On va dire la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État remercie très sincèrement Dafresh. Merci beaucoup, moi aussi, je vous remercie. Ainsi que toute son équipe. Ainsi que pour toute son équipe, sans oublier nos auditeurs qui ont pris de leur temps pour nous écouter. Nous pensons et nous espérons en fait que les éclaircissements apportés par la Caisse des pensions au sujet des prestations familiales et sociales servies par la CPPF ont été bien compris. Et nous voulons également aussi les inviter à visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre page LinkedIn. Et nous avons également 2 contacts téléphoniques qu'ils peuvent appeler à tout moment. Lesquels? C'est le plus 241 77 10 83 et 62 16 15 23. Et on visite votre site internet www.cppf.ga. Claire. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous remercie d'être passé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.